Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette dernière édition de la FCPQ en direct pour cette année. Alors, merci d'être encore au rendez-vous ce soir tout le monde. Alors, ce soir, pour cette dernière édition, on va parler évidemment de projet de loi de mise en œuvre de la nouvelle gouvernance et d'autres sujets, dont évidemment les retours à l'école. De toute façon, je vais tout de suite donner la parole à Corinne, qui va assurer la première partie pour vous ce soir. Alors, bonsoir tout le monde. C'est la dernière. Puis juste avant de commencer avec le contenu, ce soir, je veux commencer par remercier Hervé. Le FCPQ en direct, c'était une idée un petit peu farfelue qu'on a eue entre Chicoutimi puis Alma, je pense, printemps l'année passée. Qu'on était en train de faire des visites régionaux. Puis Hervé a embarqué dans le plan avec moi. Puis ce soir, ça fait fin à notre première saison de FCPQ en direct. Mais un merci spécialement à Hervé qui était le, le responsable pour tout qui va le FCPQ en direct. Merci pour embarquer dans l'aventure, puis merci pour avoir chapeauté le tout depuis le tout début. Alors, merci Hervé pour cette merveilleuse nouvelle façon de communiquer avec les parents hebdomadaires. Puis, parmi deux sujets en particulier, le projet de loi 40 puis le COVID, c'était très utilisé puis très utile d'avoir cette façon-là de communiquer avec vous à tous les semaines pour diffuser les informations le plus rapidement possible. Alors, sans retarder, on va aller dans le contenu de ce soir. Alors, la première chose, remboursement des frais. Je vais commencer. On n'a pas un mini-sondage, mais vous pouvez répondre dans le clavardage chez vous. Est-ce que vous avez reçu une lettre de votre école, de votre direction, qui disent quels frais tu vas être remboursé, étant donné que les écoles étaient fermées pour 2 ou 3 semaines? Je vais juste voir dans le clavardage s'il y a des oui, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, mais c'est pas clair. Oui, non. Oui, non, non, non. Oui, non, non, non. OK, alors, c'est très partagé, comme toujours. Alors, effectivement, moi, j'ai reçu une lettre la semaine passée de mon école qui était quand même assez claire. Il y a quand même des balises qui étaient envoyées par le ministère aux commissions scolaires. Puis, le document est ici. On peut vous diffuser le document par la suite. Alors, si vous voulez avoir le document, s'il vous plaît, juste contactez les services conseils, puis on va être en mesure de vous donner le document. Mais c'est vraiment clair, puis je vais vous partager les grandes lignes qui sont dans le document qui disent que pour, exemple, coordination pédagogique, participation d'un entraîneur si vous êtes dans les programmes spéciaux, tu dois avoir un remboursement équivalent de la portion de service qui n'était pas rendue pour l'année. À mon école, c'était calculé à 37,8 de l'année scolaire qu'on a manqué. Alors, on va être remboursé à ce pourcentage-là. Puis aussi pour les activités qui étaient supposées des sorties qui étaient supposées d'avoir, qui n'ont pas lieu, des sorties culturelles que tu n'as pas payées, c'est sûr que tu ne vas pas être remboursé pour ces sorties-là. Mais si tu avais d'autres sorties que vous avez payées, tu dois être remboursé si les sorties n'ont pas lieu. Pour les services de dîner, les activités parascolaires, les services en garde, en garderie, en service de garde, les services de cafétéria, tout ça doit être remboursé. Ça dépend, je ne vais pas aller dans les détails parce que ça dépend de chaque milieu, si votre école est ouverte pour quelques semaines à la fin d'année ou pas, mais ça doit être prorata pour le temps que votre école était fermée. Tu dois être remboursé. Alors, la façon que ça fonctionne à mon commission scolaire, je vais vous dire qu'il va nous déposer une facture sur le mosaïque qui va détailler qu'est-ce qui est remboursé. Puis, si c'est moins que 50 on va juste avoir un crédit. Puis, notre enfant retourne à l'école l'année prochaine, on va avoir un crédit. Si c'est plus que 50 ou l'enfant ne retourne pas à l'école, il change d'école ou quoi que ce soit, on va recevoir un paiement dans les prochains jours, prochaines semaines. Ça, c'est des informations très importantes. Comme je dis, si vous avez besoin de savoir les vraies balises qui sont sorties de la ministère, juste envoyer un courriel à Service Conseil, puis Marie-Hélène va être en position de te transmettre le document.
Ensuite, les remboursements des frais. Il y a aussi, la semaine passée, dans les journaux, il y a certaines situations, vous n'êtes pas les seuls qui n'ont pas eu des informations. Exemple, des voyages d'école qui n'étaient pas remboursés. Alors, c'est vraiment de voir avec votre conseil d'établissement aussi concernant les frais, si tu as des questions, avec la direction d'école. OK, on va passer à la prochaine diapo. Les bulletins scolaires. Dans la dernière lettre qu'on a eue, le ministère, puis le ministre, le 29 mai, il faisait référence qu'il va y avoir un feuillet d'informations destiné aux parents pour expliquer comment les bulletins vont être faits plus en détail. Je vais vous dire que je vais faire le suivi, mais le document n'est pas prêt encore. Alors, surveillez vos boîtes puis aussi à nos médias sociaux, parce qu'aussitôt qu'on a cette feuillette-là, on va vous transmettre, puis qui va expliquer comment le bulletin a été fait. Alors, surtout, les bulletins, tu vas les recevoir avant habituellement le 5-6 juillet. Sûrement, on va avoir la feuille puis les détails avant cette date-là qui va expliquer clairement. Alors, voilà. Ça, c'est pour cet aspect-là. Je passe à la prochaine, c'est les camps pédagogiques. Alors, la semaine passée, on avait parlé de les camps pédagogiques, puis comment c'était vraiment quelque chose qui était demandé par nous, les parents, d'avoir une façon de rattrapage. Dans le sondage qu'on avait fait au comité de parents, c'était 2 tiers quand même qui a demandé d'avoir une chose, je vais dire, quelque chose de rattrapage. Aussi, les partis de opposition ont demandé à la ministre de mettre en place des camps pédagogiques. C'est vraiment eux autres qui créé ce nom-là, les camps pédagogiques. Alors, les écoles, il y en a certaines écoles, puis plusieurs écoles quand même qui ont mis en place les camps pédagogiques qui a commencé la semaine passée. Les places où tu es mis en place, c'était grandement apprécié des nouvelles qu'on a eues. On sait qu'il y a eu des petits imbroglios du monde qui étaient invités, puis désinvités, puis ici, puis ça. Mais en gros, où c'était instauré, c'était grandement apprécié autant par les enfants que par les parents. Alors, c'était bien. Puis même Kevin, il a fait une entrevue avec M. Dranville là-dessus la semaine passée aussi. Puis même M. Dranville était content d'entendre que ça a bien passé. Il a même fait des appels des personnes qui écoutent son émission pour en discuter. Puis il y avait plein de bons commentaires. Alors ça, c'est sur les camps pédagogiques. Ça se peut aussi que certaines commissions scolaires, certaines écoles qui vont décider en juillet, en août, ou avant la rentrée en septembre ou à la fin de août, de faire d'autres journées de rattrapage aussi. C'était vraiment à chaque milieu, en respectant la subsidiarité, de mettre en place des méthodes de rattrapage pour accompagner des jeunes qui l'avaient besoin. Alors, ça, c'est pour les camps pédagogiques. Une annonce, excuse-moi, important à ne pas manquer. Si vous n'avez pas vu passer aujourd'hui, demain matin à 10h, le ministre de l'Éducation va faire une annonce concernant la rentrée 2020. Je vais vous dire que de mon compréhension à ce moment ici, je peux vous dire que tout le monde travaille pour rentrer tout le monde à 100% du temps dans les écoles. C'est ça l'objectif idéal. On était bien entendu à ce niveau-là. Aussi, bien sûr, il faut respecter les consignes de la santé publique. Puis, il faut aussi respecter la subsidiarité. Puis, je pense que c'est important de noter parce que le ministre lui-même, il va décider des grandes lignes. Mais là, après ça, ça va être à chaque école, puis chaque mission scolaire de mettre en place, puis adapter à leur milieu. Puis là, vous avez un rôle à jouer aussi des parents, soit au niveau de votre conseil d'établissement. Prends votre place, dis qu'est-ce que tu veux. Au niveau de la comité de parents, d'être consulté là-dessus aussi avec les comités transitoires qui sont mis en place jusqu'à les prochaines conseils d'administration qui vont être en fonction en 15 octobre. Et les parents là-dessus, vous pouvez prendre votre place puis dire qu'est-ce que vous voulez. Aussi, suite à le gros sondage, mais le sondage qu'on a fait, c'était un petit sondage éclair de 5 questions, mais il y a quand même 43 000 personnes qui ont répondu. Chaque comité de parents du Québec a reçu les informations spécifiques à leur milieu. Alors, il y avait quand même assez de données que chaque comité de parents est équipé pour savoir, les parents, monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qu'ils voulaient dans leur milieu. Puis, habituellement, juste pour mettre en contexte, quand un sondage a 1000 participantes à diversifier, c'est un bon sondage. Alors, avec 43 000, on a un bon sondage puis beaucoup de statistiques que vous pouvez utiliser aussi
pour savoir le pouls de qu'est-ce que vous voulez à vos parents dans votre milieu. Alors, si vous êtes ici puis vous n'êtes pas partie de le comité de parents, mais vous pouvez demander à votre comité de parents de votre centre de service, c'est quoi qui est sorti de ce sondage-là. Puis si vous avez pu vos statistiques, mais aussi, vous pouvez contacter Service Conseil, puis on peut vous envoyer des statistiques pour votre milieu, votre comité de parents, votre centre de service. Voilà. Aussi, je pense que ce qui est important de souligner, que parmi les consultations qu'on fait faites avec les comités de parents pour la rentrée scolaire, il y a des choses qui sont quand même sorties, c'est très important. Idéalement, oui, on veut que tout le monde retourne à l'école à 100% du temps. Sinon, c'était quoi qui était le point de consensus? C'est un jour sur deux que nos enfants sont dans l'école. Puis je vais parler en détail, là, mais les plateformes, on veut avoir une certaine uniformité dans les plateformes, puis on veut être formé pour aider nos jeunes avec les plateformes. Ça prend des outils technologiques pour nos enfants. 2/3 des parents sont limités dans le soutien puis l'encadrement pédagogique qu'ils peuvent donner à leurs enfants parce qu'on a quand même soit des emplois, même si vous êtes en télétravail, etc. Ça prend un soutien, je vais dire, accru de les équipes écoles. Puis pour le primaire, c'est primordial qu'à peu près presque la moitié des parents, si les enfants ne sont pas à l'école à temps plein, ça prend un service de garde ou un service quand les enfants ne sont pas en classe avec les enseignantes. Puis je pense aussi, je peux résumer que dans les derniers 3 mois, une chose qu'on a appris, que c'est la communication entre nos écoles puis nos familles. Ça doit être le défi de tout le monde, qu'on peut améliorer les communications qui se passent entre l'école puis la famille. Je lance ça comme un défi à tout le monde pour la prochaine année, d'améliorer comment puis les communications entre la famille puis la maison. Puis l'école, excuse-moi. Alors, sur ça, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je crois, Hervé, je n'ai plus d'autres diapos pour moi. Je vais passer la parole à Jean-François qui va vous parler de le projet de loi 40. Puis, je ne vais pas avoir la chance de vous parler encore. Je vous souhaite un bon été. Puis, hâte de vous voir à l'année prochaine. Alors, bonne soirée tout le monde. Super, merci Corinne. Moi, avant de tomber dans mon contenu, projet de loi 40, il faut commencer avec un petit mini-sondage, comme on le fait si bien depuis plusieurs semaines. Un petit sondage suivi sur ce qu'on a parlé la semaine passée. On avait fait le mini-sondage sur la formation du comité transitoire. Puis la semaine dernière, on avait demandé qui avait dans sa commission scolaire formé le comité transitoire. Puis qui parmi ces gens-là aussi nommé une personne du CP sur ce comité-là. Ce qui est ressorti la semaine dernière, c'est qu'il y avait 65% des gens que oui, le comité avait été formé, mais il y avait quand même un 18% que la réponse était non, puis un 16% qui ne sait pas. Puis, pour ce qui est de la désignation du représentant d'un CP à ce comité-là, on avait 73% oui, puis un 10% non. On s'était dit à ce moment-là, c'est bien, c'est pas trop grave, parce qu'il reste encore une semaine avant que ça soit rendu vraiment obligatoire, que le comité doit exister. Donc, aujourd'hui, 15 juin, ce comité-là est supposé être formé. Le comité que je rappelle encore une fois obligatoire. Donc, on avait envie de vous poser exactement les mêmes 2 questions cette semaine, à savoir si votre comité a été formé, puis si vous avez désigné quelqu'un du CP sur ce comité-là. Donc, le petit sondage devrait apparaître à votre écran sous peu. Voilà. Donc, vous pouvez répondre, puis on est curieux de voir s'il y a encore des gens qui c'est non. Oui. Donc, 82%, donc 18 m'ont répondu oui, puis 5%, donc une personne a répondu non, puis 3 autres ne sait pas. Je serais curieux de savoir c'est qui a voté non, peut-être se manifester, parce que là, aujourd'hui, c'est supposé être obligatoire ce comité-là, donc si ce n'est pas le cas, vérifiez si ce n'est pas un oubli ou quelque chose de ce genre-là, ou c'est une question de réticence, puis pour ne pas former le comité, ben c'est peut-être que des interventions seront nécessaires. Peut-être nous le faire savoir, puis c'est important de savoir vraiment que c'est obligatoire, puis que maintenant, à partir d'aujourd'hui, il y a un comité qui est supposé être formé pour commencer à travailler dans les prochaines semaines. Donc, la personne qui a voté non, je vous suggère de valider auprès de votre direction générale qu'est-ce qu'il y en est. Puis, si vous avez un problème en cours de route, nous le faire savoir.
c'est à peu près la même proportion aussi pour la deuxième question, le 86%, puis une personne encore qui a coché non. Voilà, donc c'est intéressant de voir quand même, on a juste une personne parmi tous ceux qui ont répondu que le comité n'aurait pas été formé. Donc, je rappelle, validez ça, puis revenez-nous avec des informations s'il y a lieu. Donc, voilà pour le mini-sondage, juste valider quelques petites données. Maintenant, je vais passer au contenu. Aujourd'hui, pour la dernière séance de l'année, on veut faire un petit spécial désignation. Pas retomber dans tous les principes en profondeur parce qu'on va en avoir pour un bon moment, mais au moins vous donner quelques petites informations, puis vous rappeler certains trucs aussi pour vous laisser aller cet été avec les bonnes informations, puis aussi avec du stock pour que vous puissiez réfléchir déjà pour l'avenir, pour arriver déjà à l'automne, puis à la fin de l'été déjà, pour procéder à toute la vague de désignation, parce que ça va arriver vite, fait que c'est important déjà de se préparer. Puis c'est la raison pour laquelle on a travaillé fort en mars et avril pour faire repousser les échéances dans le contexte de COVID pour laisser le temps aux gens de bien se préparer. Donc, quelques petits rappels en rafale. Premièrement, le calendrier des échéances qu'on vous a présenté à maintes reprises les lundis en FCPQ en direct. Donc, je ne veux pas passer au travers de tout ça avec vous parce que je pense que vous êtes rendus habitués, mais un rappel important que les désignations par le CP des parents doivent se faire au plus tard le 6 octobre, ce qui implique que les assemblées générales qui étaient initialement prévues, qui étaient habituellement prévues dans la fin du mois de septembre, donc plus tard le 30 septembre, ils ont été devancées. Donc, pour cette année, c'est sûr que là, les AGA vont se tenir au plus tard le 18 septembre. Donc, ça va commencer vite, il faut le savoir déjà. Je ne passais pas au travers du calendrier, mais les deux principales échéances, c'est ça. Donc, préparez-vous, ça va aller vite. On va toujours être là pour vous accompagner, mais comme je vous dis, c'est un peu différent cette année. Puis c'est la même chose du côté anglophone. Eux autres, c'est différent. Il y a des élections scolaires encore pour le poste des parents, mais quand même, ça va arriver vite avec le 18 septembre qui est la date maximale pour que les avis d'élection soient transmis. Donc, les mêmes questions vont se poser aussi du côté anglophone, à savoir qui est désigné, qui est élire, qui pourrait se porter candidat. Donc, soyez prêts déjà à l'automne, ça s'en vient vite. Aussi, au niveau de l'éligibilité, il y a plusieurs petits critères d'éligibilité qu'on ne passera pas en détail, mais c'est important de s'en rappeler. On se rappelle pour les parents, c'est à la base un parent qui est membre d'un CE, puis que le parent qui est aussi au CP après va pouvoir se porter candidat pour être élu. Puis le district qui est rattaché à ce parent-là, c'est le district dans lequel le CE de l'école ou que le parent siège est situé. Donc, ça, c'est un parmi plusieurs critères d'éligibilité, mais c'est important de bien les connaître. Puis, le ministère a fait un beau document qui résume tout ça, autant pour le parent que le membre du personnel, que le membre de la communauté. Donc, un document bien fait avec des petits crochets, puis des sans-objets quand ça ne s'applique pas. Donc, vous pourrez le consulter puis le garder en tête au moment de préparer vos désignations à l'automne. Un document super bien fait, puis on ne peut pas se tromper avec ça. Tout est clair, savoir si une personne va être éligible ou non. Puis ce document-là, je vais pouvoir vous l'indiquer à la fin de ma présentation ou le retrouver avec tous les autres documents. Donc, vraiment un aide-mémoire intéressant. Puis un dernier rappel aussi que nous, on vous a préparé déjà, je pense en avril ou en mai, là, un document qui se veut une proposition de processus de désignation qui peut être repris puis adapté pour les comités de parents. Donc, on vient vraiment sur plusieurs points, éligibilité, puis des attentes aussi envers les candidats, puis vraiment une procédure d'élection ou de désignation pour que ça soit conforme à la loi, que ça soit bien fait, que ça ne soit pas non plus trop compliqué, vu que les délais vont être rapides. Donc, c'est sur notre site web, vous pouvez le consulter, c'est un document Word que vous pouvez adapter. Ça, c'est vraiment une base qui peut être bonifiée. Puis, on a aussi fait une vidéo qui explique un peu les grandes lignes de ça, puis comment ça fonctionne, qui est disponible sur notre site web, sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous en servir si ce n'est pas déjà fait. Ça peut vraiment bien
vous servir pour procéder aux désignations à l'automne prochain. Maintenant, on va faire un peu différent. On va se laisser sur une ouverture plus que sur moi qui vous pitch des principes théoriques. Parce que là, je pense que vous commencez à bien maîtriser tous ces concepts-là. On les martèle depuis longtemps, on vous les répète, on vous les présente. Maintenant, je pense que c'est d'être capable de votre côté de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez en tant que comité de parents. Nous, on vous donne la théorie, mais on ne peut pas non plus tout vous dire quoi faire et comment le faire parce que Corinne le disait, c'est important de respecter la subsidiarité dans les milieux. Puis, on veut vous laisser le loisir de prendre le théorique puis l'adapter à votre milieu. Là, on a été chanceux de pouvoir repousser les échéances, mais c'est important de bien saisir l'opportunité pour individuellement, en tant que membre du comité de parents, puis aussi collectivement dans votre comité de parents, de réfléchir sur certains points parce qu'il y a beaucoup de changements qui s'en viennent à l'automne. Puis là, le comité de parents va désigner 5 personnes, 5 parents qui vont siéger sur le nouveau CA. Donc, c'est important que les bases soient bien solides. Puis de discuter déjà sur la question générale, si je peux dire, de comment choisir les candidats. Donc, comment procéder à la désignation si on vous a donné des items là-dessus, mais qui qu'on voit comme candidat? C'est quoi les attentes qu'on a envers les candidats ou les gens qui vont être désignés? Ça, c'est important que les attentes soient très claires en partant en comité de parents pour s'éviter des fois des mauvaises surprises ou des mésententes, des malentendus au cours du mandat, parce qu'on parle de mandat de 2-3 ans. Donc, c'est important vraiment de réfléchir dès le départ en tant que membre du comité de parents, puis en comité de parents généralement, c'est quoi nos attentes envers les candidats selon les enjeux de votre milieu, selon les expériences passées aussi. Tout ça, on aussi en ayant en tête que le nouveau CA, ce n'est pas un conseil des commissaires. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. On veut dépolitiser complètement cette instance-là. Donc, avant, on avait un conseil des commissaires que c'était vraiment un aspect politique avec des gens qui étaient élus, qui venaient représenter ces gens-là sur le conseil des commissaires. Maintenant, on a vraiment un organe administratif avec des administrateurs, donc 5 parents qui sont désignés par le comité de parents. Donc, c'est important que cette nuance-là soit faite chez vous, puis que vous puissiez aussi l'adapter aussi en fonction de qui qu'on voit être là, puis comment qu'on voit ça, la tâche, je peux dire, de représentant de membres des parents au CA. Puis ça, c'est une question aussi qui se pose pour les membres de la communauté, parce qu'on sait qu'après que les parents soient désignés sur le CA, il y a aussi la cooptation des membres de la communauté. La loi prévoit déjà certaines expertises, donc une personne âgée de 18 à 35 ans, quelqu'un issu du milieu de la santé, municipal, le sport, etc. C'est des grandes lignes dans la loi, mais c'est une belle occasion des gens comme ces parents de réfléchir sur quel genre de candidats de la communauté qui pourrait être un bénéfice sur le CA. Puis ça, c'est des discussions importantes pour que les parents qui vont être désignés sur le CA, qui vont procéder à la cooptation avec les membres du personnel pour les membres de la communauté, que ces attentes-là puissent être claires. Ça va faciliter certainement le travail, puis ça va éviter beaucoup de malentendus dans les prochaines années avec les mandats. Un exemple que je peux vous donner d'attente qui pourrait être super important à discuter, c'est le lien qui est à maintenir entre les différents paliers. Parce qu'on sait que le critère de base, c'est que pour être désigné au CA, il faut être un membre du CP qui est aussi siège sur un CE dans un district du centre de service. Mais il y a aussi un article dans la loi qui dit que la personne qui est désignée au CA peut garder son mandat malgré qu'il démissionne du poste de CE, au CE puis au CP. Puis ça, c'est quelque chose que nous, on a insisté que ça doit rester une exception à la règle parce que c'est les parents qui sont au CA, c'est une richesse de pouvoir être sur un CE puis un CP pour avoir une vue d'ensemble de tout ce qui se passe pour être capable de défendre les points sur le CA. Donc, nous, on voit vraiment ce lien-là comme étant essentiel, puis on a martelé longtemps sur le lien qui doit être entre le CA et le CP. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on insiste que ce lien-là, un candidat qui se présente,
on a l'attente que lui, il continue ses implications sur le CE, le CP, puis sur le CA pour être capable de vraiment faire la courroie de transmission entre chaque palier. Puis ça, c'est, comme je dis, c'est quelque chose qui est super important à discuter déjà dans votre CP pour que ça soit clair au moment qu'un candidat se lance dans la course, puis qu'il est désigné que c'est le comité de parents désire quand même, à moins d'une exception, à moins que ce soit impossible. C'est sûr que l'article est là pour à l'impossible n'est tenu, mais c'est quelque chose qui est super important de pouvoir conserver. C'est le lien qui part du CE qui va monter jusqu'au CA. Donc ça, c'est un exemple parmi d'innombrables sujets qui peuvent être discutés pour les attentes du CP. Mais déjà là, si je peux, vous pouvez retenir quelque chose de la présentation de ce soir pour partir cet été, c'est qu'il faut réfléchir à qu'est-ce que le CP veut et qu'est-ce que le CP s'attend. Et qu'à ce moment-là, déjà quand on va commencer à retravailler au mois d'août, au mois de septembre, les attentes sont claires. La procédure de désignation est faite. Donc, il manque juste à attendre l'avis de désignation, puis se lancer dans la course, former les CA, puis on peut commencer à travailler sur des bonnes bases. L'autre point aussi, qui lui est un peu plus théorique, là, mais qui est important de pouvoir discuter, c'est la distribution des mandats, parce qu'on parle dans la loi qu'il va y avoir un chevauchement des mandats dans les élections aux 2 et 3 ans. Puis, pour la première élection, première désignation, il faut que parmi tout le monde, les 5 parents qui sont choisis, qu'il y en ait que ce soit un mandat de 2 ans, puis un mandat de 3 ans. Il n'y a pas de meilleure façon qu'une autre pour décider qui va avoir un 2 ans ou un 3 ans. Nous, dans notre procédurier, on vous suggère d'y aller par volontariat. Donc, qui est volontaire pour avoir 2, qui pour avoir 3 ans. Donc, à ce moment-là, si ça peut fonctionner comme ça, c'est la meilleure façon. Si ça ne fonctionne pas, on suggère d'y aller par tirage au sort, donc ça demeure équitable. Mais ça, c'est ce qu'on propose. Il y a d'autres façons de faire. C'est pour ça qu'on vous l'indique aujourd'hui, c'est entre vos mains. C'est important déjà d'avoir en tête, en CP, de savoir. Et là, pour les 2 puis 3 ans, c'est comment qu'on distribue ça, que ça soit clair avant de procéder aux élections pour être capable de bien gérer la situation un coup que tout est réglé, puis décider qui veut 2 ans, qui veut 3 ans, ou tirer au sort, de faire d'une autre manière que vous jugez pertinent puis que le CP va être d'accord. Donc, voilà sur les points plus théoriques et mon ouverture sur la réflexion. Puis ça, comme je vous dis, on va être là encore au mois d'août pour vous accompagner là-dedans, puis être plus dans les détails aussi. Quand on va arriver là, ça va être un moment plus intensif. Si je vous lance quelques pistes de réflexion pour l'été, on va revenir là-dessus déjà au mois d'août, mais c'est important de bien réfléchir à ça dès le départ. Je vous parlais tantôt pour les documents. Je vous ai montré les documents sur l'éligibilité. J'allais vous dire comment les retrouver. Bien, on a fait c'est Stéphanie qui a fait une magnifique page web avec tous les documents que le ministère vous a transmis ou rendus disponibles sur la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance. Donc, documents, webinaires, tout ce qu'ils nous ont transmis est là. Une belle page qui est dédiée juste à ça. Puis, vous avez dans le chat aussi le lien, vous avez sur le PowerPoint. Cette page-là va être mise à jour aussi au fur et à mesure qu'on reçoit un nouveau document. Ben, on va le déposer sur cette page web-là. Donc, c'est une page web évolutive. Donc, mettez-la dans vos favoris, visitez-la souvent, ça va changer. On n'enverra probablement pas des avis à chaque fois qu'un document est déposé, à moins que ce soit un document qui est ultra important. Déjà un coup d'œil régulièrement. Donc, tout ce que nous on reçoit, on le dépose là-dessus. Voilà. Puis oui, c'est vrai mon point de vous dire que si vous avez d'autres questions, besoin d'accompagnement, besoin d'une suggestion pour qu'on vous prépare un outil en particulier, n'hésitez pas à nous faire savoir à Service Conseil, l'adresse courriel qui est sur le PowerPoint actuellement. Il y a Marie-Hélène qui est là toujours pour vous lire, vous répondre, puis on essaie qu'il n'y a pas de questions qui restent en suspens. Si on n'a pas les réponses, on va essayer d'aller chercher du mieux qu'on peut, vous orienter de la meilleure façon. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit d'ici la fin de l'année scolaire ou même dès la rentrée en août. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires. Donc, voilà pour ma partie projet de loi 40. C'était la dernière de l'année
projet de loi 40, mais ce n'est pas la dernière fois qu'on s'en parle, ça c'est sûr. Je voulais vous laisser en vous invitant à quelque chose de complètement différent. On sort du cadre du projet de loi 40, mais on avait aussi un projet qui dure depuis l'année on a vu un partenariat avec le ministère de la Famille pour produire un guide pour les parents qui sont confrontés à des situations d'intimidation en milieu scolaire. Donc, au cours de l'année, on a préparé ce guide-là, puis on est rendu au lancement officiel. Donc, ça se tient jeudi le 18 juin à 13h30. C'est par visioconférence, donc avec notre plateforme Zoom, un peu comme ce soir. Donc, on vous invite, venez voir ça. On est super fiers du guide qui a été produit. Puis, ça va être une activité bien intéressante pour se changer les idées, si je peux dire, sur la routine du COVID et du projet de loi 40 qu'on parle à chaque semaine. Donc, on vous invite à venir être des nôtres par Zoom jeudi le 18 à 13h30 pour le lancement de notre guide. Puis peut-être une petite surprise aussi sur les prochains projets qu'on a à ce niveau-là. Donc, c'était une invitation. J'espère que vous allez pouvoir vous joindre à nous. Je pense que le lien Zoom pour se connecter est sur notre site web déjà. Puis si vous avez besoin de chaîne, nous faire savoir qu'on va vous le transmettre. C'est tout pour moi cette année. Merci de m'avoir écouté à chaque semaine sur mes points théoriques. Ça me fait plaisir de vous transmettre les informations qu'on avait. Puis merci à toute l'équipe aussi qui nous ont aidés à produire le contenu à Hervé, qui à chaque semaine nous produit un beau PowerPoint en se revirant sur un scène quasiment. Donc c'est super intéressant. J'ai bien hâte de vous revoir à la rentrée, même au mois d'août, pour vous parler des nouveaux sujets sur le projet de loi 40, puis sur tout ce qui s'en vient au niveau légal dans l'année. Donc, merci. Sur ce, je repasse le micro pour conclure à Hervé. Bon été à tous. Merci beaucoup, Jean-François. Effectivement, ça a été une année fructueuse en information, surtout les derniers mois. Jean-François nous a présenté un bon topo des éléments clés là, à connaître d'ici la prochaine rentrée pour ce qui est de la nouvelle gouvernance, mais ça ne finit pas là, évidemment. On vous prépare d'autres informations. On vous prépare différentes choses pour la rentrée, évidemment. Pour ma part, moi, je vais vous parler d'abord d'un événement qui s'en vient cette semaine. En fait, c'est vendredi. Vous savez que, bon, évidemment, compte tenu que les cours n'ont pas pu reprendre dans les écoles secondaires et qu'il n'y a pas pu y avoir de bal de finissant, donc au grand désarroi des étudiants, évidemment, qui n'auront pas pu vivre cette expérience charnière de leur cheminement scolaire, qui est le bal des finissants. Donc, il y a eu une initiative qui a été mise en place, notamment avec les journées de persévérance scolaire, mais aussi en collaboration avec Télé-Québec, qui est à l'initiative donc, du bal Mammouth, entre autres, donc de décréter la journée du 19 juin, la journée nationale des finissants au Québec. Donc, plutôt que comme on ne peut pas offrir des balles sur une base individuelle dans chaque école aux finissants de nos écoles secondaires, pour saluer cette importante transition, cet important moment de leur développement, de leur croissance, de leur apprentissage. On va en faire un événement national. Et là-dessus, comme je le disais, il y a évidemment l'initiative du bal Mammouth, donc avec Télé-Québec. Mais on suggère aussi à tout le monde, à tous les parents, entre autres, et à toutes les personnes de la communauté, de faire leur part aussi pour souligner cette journée-là des finissants. On donne quelques suggestions, je vais aller passer avec vous, mais ce n'est pas exclusif, c'est-à-dire que vous pouvez penser à autre chose aussi, mais on parle par exemple de féliciter un jeune finissant ou une jeune finissante sur les médias sociaux en utilisant entre autres le mot-clic, hashtag fiers de nos finissants. Alors, n'hésitez pas, si vous connaissez un finissant dans votre entourage, pas seulement dans votre propre famille, mais dans votre entourage, le fils, la fille d'un ami qui est finissant cette année, n'hésitez pas à souligner cet important passage, cet important événement pour ce jeune-là, cette jeune-là dans sa vie. On parle aussi d'afficher le logo de la journée des finissants dans votre fenêtre. Alors que si vous allez sur le site web, je vais vous le partager tout à l'heure dans le clavardage parce que je ne peux pas le faire en même temps, mais je vous enverrai le lien vers le site web justement de cet événement-là où vous pourrez trouver des informations dont les visuels, les
les logos que vous pourrez télécharger pour afficher dans vos documents, faire imprimer, les mettre dans votre fenêtre, ces choses-là. Alors, ça sera des façons, encore une fois, de saluer ces jeunes-là, à poser une affiche de félicitations sur votre édifice, votre bureau, votre boutique, dans votre mairie, à votre maison, évidemment, tous les endroits où vous pouvez penser, bien entendu. Publier un message de félicitations dans la définition de votre entourage, évidemment, sur les médias sociaux. Et ça, ce ne sont que quelques suggestions. Je suis certain qu'il y a des parents un peu partout dont l'imagination va sûrement arriver avec des idées encore plus originales et pour souligner de façon très, très spéciale, donc, cet événement-là, cette journée-là. Alors, c'est ça pour ce qui est de la journée des finissants. Comme je vous dis, d'ici la fin, je vais vous mettre dans le clavardage le lien vers le site de cet événement-là. Moi, je vais justement j'en profite, comme c'est la dernière cette année de la FCPQ en direct, vous faire une très, très courte rétrospective de la FCPQ en direct pour cette première année de la FCPQ en direct, donc une première expérience de la FCPQ en direct. Bref, on a tenu 24 séances, donc on a débuté le 7 octobre 2019, c'est ça, et on termine aujourd'hui, donc le 15 juin. On a annulé certaines séances prévues en cours de route pour différentes raisons, souvent logistiques, mais en contrepartie, on a allongé la saison, fait qu'en tout et partout, je pense que vous avez eu pas mal ce qu'on avait prévu en termes de nombre de séances. On a en plus ajouté 3 FCPQ en direct extra, spécial confinement. Alors, il y a certains d'entre vous qui y ont assisté, où on avait des partenaires dont l'École branchée, l'Association des orthopédagogues du Québec et Tel Jeune. Et voilà, on me répond Tel Jeune. Merci, Marie-Hélène. Donc, ces 3 organismes partenaires qui ont fait des présentations, qui ont été enregistrées, qui ont été rendues disponibles, évidemment, avec toutes les autres FCPQ en direct qui ont été enregistrées. On a eu aussi une croissance constante de l'auditoire, surtout au cours des 2 derniers mois, bien entendu, compte tenu des événements. C'est sûr qu'on a eu des débuts modestes en début de saison avec des taux de participation très, 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 très modestes. Mais on a les dernières semaines, les derniers mois, COVID oblige, les gens, le besoin d'information s'est fait sentir encore plus parmi les parents engagés et les parents en général. Donc, on a eu une croissance et on a atteint un niveau là, de participation relativement constant dans les dernières semaines et qu'on apprécie beaucoup et qu'on espère retrouver à la prochaine saison. Évidemment, on a atteint un record de participation le 4 mai 2020. On a atteint le maximum de connexions possible. Et ce qui nous a amené d'ailleurs à augmenter notre capacité de connexion dès le lendemain pour pouvoir répondre à des surplus de connexions comme ça selon les raisons, selon les situations qui font en sorte que là, les gens ont vraiment, vraiment un besoin d'information. Alors, je me souviens bien, ce record de participation-là du 4 mai, c'était quelque chose qui était en lien avec la nouvelle gouvernance scolaire, un sujet important. Voilà, il y avait la présence du ministre de l'Éducation. Alors, c'est là qu'on avait un record de participation. Alors, on vous prépare une nouvelle saison pour la prochaine rentrée scolaire. On a fait une petite cahier d'informations, un petit sondage. Là. On a eu quelques réponses, quelques indications sur les préférences, la façon dont les gens se connectent, les genres de sujets que les gens souhaitent voir traités. Donc, à la prochaine saison, on aura des choses à proposer à la FCPQ en direct, justement pour une saison renouvelée. Là-dessus, moi, je vais tout simplement vous présenter un message qui a été un message spécial qui a été enregistré aujourd'hui même, justement, pour souligner, je dirais, le travail, parce qu'on peut parler de travail, le travail des parents, la persévérance, le courage des parents et la ténacité des parents qui ont été présents auprès de leurs jeunes, qui ont été présents aussi dans leurs instances tout au long de cette situation un peu particulière qu'on a connue. Alors, moi, ce que je vais faire, on fait cette vidéo-là aujourd'hui, entre autres avec notre président, Kevin Roy, et la présidente de la English Parents Committee Association, donc qui est le pendant anglophone de la Fédération des comités de parents du Québec. Bonjour, je me présente Kevin Roy, président de la Fédération des comités de parents du Québec, mais aussi un papa bénévole de 2 garçons de 9 et 11 ans. Hi, I'm Catherine Korakakis, President, English Parents Committee Association, volunteer parent of 2 children aged 9 and 12. We want to say thank you to all the parents of Quebec. 3 months, 13 weeks, and 92 days ago, our schools ground to a halt, and you, the parents of Quebec, have experienced a historical moment with and for all our children.
Aujourd'hui, ça fait plus de 3 mois que nos écoles ont fermé et que tous les citoyens du Québec, mais d'abord nous, les parents, avons commencé un périple dans l'inconnu. Pour ça, je veux dire merci aux parents du Québec. Que vous soyez à Havre-Saint-Pierre, à Chicoutimi, à Victoriaville, à Rouen, Chelsea ou à Pointe-aux-Trembles, vous avez dû prendre plusieurs décisions et vivre des moments sûrement difficiles. Thank you for keeping the future citizens of Quebec safe. Thank you for getting through the math exercises that your kids probably understood before you did, for connecting your children to Google Classroom or Teams or Zoom, for all the special projects you did, starting a garden, painting a room, doing laundry, cooking, all the while growing closer together. Je veux aussi vous dire merci d'avoir répondu à nos sondages et demandes d'informations quand on vous a sollicité. Vos réponses nous ont grandement aidés pour faire connaître et entendre votre voix auprès des décideurs. Un merci spécial aussi aux gestionnaires du réseau scolaire et à toute l'équipe de l'école qui ont souvent fait des pieds et des mains pour faire en sorte que nos enfants se sentent les bienvenus dans la nouvelle réalité des écoles qui ont ouvert le mois dernier, ou pour les autres, pour tous les appels, les courriels et le soutien que nos enfants ou nous, en tant que parents, on a pu recevoir. But most importantly, we want to thank each and every parent in Quebec who did what needed to be done to get through this time. My wish is that the time you spent with your children over the past months have allowed them and you to connect, to live at a slower pace, and to understand what is truly important. Oui, nos enfants ont manqué 2 ou 3 mois en classe, mais je suis certain qu'ils ont pu apprendre d'autres choses peut-être encore plus importantes. Et avec ce bagage-là, ils vont sûrement devenir des leaders et des parents encore plus grands que nous. Merci aux parents du Québec et je vous souhaite de passer un bel été en famille. Thank you and have a wonderful summer together. Alors, merci beaucoup donc à Kevin, merci beaucoup à Catherine pour ce message. Alors, on vous invite à la partager dès qu'elle sera disponible, à la faire circuler dans vos milieux, parce que ce message-là, c'est vraiment un message qui s'adresse à tous les parents et qu'on souhaite d'ailleurs que les parents reçoivent. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là. Alors là-dessus, c'est la fin de cette, comme je le disais, cette dernière FCPQ en direct pour cette année. Alors, j'aimerais encore une fois remercier tout le monde qui était ici ce soir, ainsi que toutes les personnes qui ne sont pas là ce soir, mais qui ont été parmi nos auditeurs, nos spectateurs tout au long de cette année. Remercier évidemment l'équipe de la Fédération. Je dis mon équipe parce que c'est le sentiment d'appartenance, pas parce que je sens qu'elle m'appartient, mais parce que c'est vraiment mon équipe, c'est celle dont je fais partie. C'est des gens avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. On a une équipe, je pense, du tonnerre. Merci tout le monde et on vous souhaite à tous un très bon été.